Bonjour les amis, je voulais vous dire que en fait, quand vous utilisez votre foie, pas votre organe, le foie, hein, votre foie personnel, c'est-à-dire votre conscience, vous pouvez dépasser vos limites et transcender vos peurs. En fait, quand vous utilisez votre foi, prenez très attention à votre requête. Car j'avais demandé de me libérer de la peur, de me libérer de mes peurs. Ça faisait quelque chose comme une sorte de rejet. Et en fait, en demandant de transcender les peurs, c'est quelque chose de direct. C'est pas une entourloupe où on tourne autour du pot. C'est demander, poser avec votre foi des demandes directes jusqu'à ce que vous vous libériez de la peur en la transcendant. C'est un travail que j'ai commencé il y a 3 mois suite à des vidéos que j'avais suivies d'une prédicatrice qui s'appelait Audrey Mack, qui s'appelle toujours Audrey Mack, hein, qui était une spécialiste de la foi, qui disait que la foi, c'était comme un muscle. Ça se travaille tous les jours. Et cette transcendance de la peur, c'est le résultat d'un travail quotidien de 3 mois sur la foi. Et pour vous dire, au début, certains ont déjà une foi importante, hein, mais on peut commencer très bas, hein, avoir une toute petite foi. Et quand on réussit un tout petit truc, on croit déjà avoir atteint l'illumination. C'est des trucs comme ça. Mais je compte bien atteindre l'illumination par la foi. Ça, c'est clair, mais sans attente. C'est-à-dire que dès qu'on est libéré des peurs, on n'a plus d'attente. C'est un élan du cœur qui me vient. C'est pas une demande. C'est une demande sans demande, si on veut. Donc voilà, je voulais vous partager ce changement de vibration, vous dire que ça a été dur vu mes traumas et je tiens à remercier le docteur Luc Baudin pour son soin sur les traumatismes, réparation des traumas. Vous cherchez soins énergétiques, réparation des traumas, Luc Baudin, et vous trouvez une vidéo. J'avais énormément de traumas. Déjà, j'ai eu un accident de voiture à l'âge de 4 ans. C'est-à-dire, c'est une voiture qui m'est foncée dedans alors que je traversais la route à l'âge de 4 ans. Et ça m'a traumatisé pendant plus de... ça fait 48 ans, hein, 48 ans que j'avais cette peur, donc ce soin n'a pas tout fait, hein, je pense le refaire à un moment ou à un autre pour continuer à purger mes traumas, mais ça m'a permis justement de pouvoir passer au niveau au-dessus. Avec la foi, j'ai réussi à transcender mes peurs,
grâce à ce soin qui m'a permis d'apaiser mes traumas. Si, comme moi, vous avez eu beaucoup de traumas, j'ai dû avoir 3-4 chocs sérieux au cerveau, donc ça laisse des traces et ça demande du temps pour travailler, ce qui explique aussi le fait que j'ai été mis en psychiatrie il y a une vingtaine d'années parce que la charge émotionnelle était trop intense. Mais maintenant, avec la foi, on peut guérir de tout. Bien sûr, les psychiatres vous diront c'est impossible, mais ça, c'est leur croyance. Hein, pour eux, ils sont très cartésiens. La foi, ça n'existe pas. Et la foi, dans le milieu spirituel, j'ai fait des recherches, c'est que du domaine des chrétiens. Mais c'est vrai qu'avoir confiance en soi, vu qu'on est Dieu, c'est comme avoir confiance avec Dieu. Donc, ça en revient un peu à la même chose, mais il n'y a que très peu de vidéos qui parlent de la foi. En fait, la foi, c'est, pour vous expliquer un petit peu, c'est par rapport au cœur, au centre de la poitrine, ressentir que ça nous élève, ça nous transforme. En fait, je pensais que quand je voulais transcender la peur, que ce serait une transformation au niveau du mental uniquement. Et en fait, ça a débuté au niveau du cœur. Hein. Ne le prenez pas au mot à la lettre, je vous décris le processus de mon cas. Pour vous, ce sera peut-être différent. Donc, voilà. Hein, c'est juste pour vous dire que ne pas avoir d'attente par rapport à votre cœur c'est et avoir la foi. Il y a la foi avec l'amour et la foi sans amour. La foi avec amour est plus porteuse. La foi sans amour est peut-être, je ne sais pas, mais je ne suis pas un spécialiste du domaine, un peu plus stérile. On va dire ça comme ça. C'est une foi orientée et, et plus porteuse. Et surtout si vous commencez à, à pratiquer la foi, commencez par des petites peurs, la peur des araignées, la peur du manque. Ne commencez pas par des peurs énormes parce que sinon vous allez vous décourager complètement. Car vous allez dire, mais c'est impossible, oh! Et pourtant, c'est possible. En fait, le secret, c'est que on monte un escalier, mais on ne voit pas le bout. Donc, si vous ne montez pas la première marche, vous ne risquez pas de voir le bout et d'avoir des réalisations par la demande. Donc, voilà, je vous ai dit un petit peu tout ce qu'il y avait sur la foi, sur mon changement vibratoire. Et j'en suis très heureux. C'est relativement stabilisé. Il y a encore quelques petites souffrances, mais vu la joie que je vis, c'est très peu. C'est en fait peut-être ce que le lama Gwendouné disait dans son poème Le Bonheur. C'est quand on vit la joie, on vit le bonheur. Donc voilà, et c'est très agréable. Moi qui n'étais pas un communicatif, je deviens assez empathique, beaucoup plus communicatif. Et même avec ma maladie mentale, euh, ça va, ça va. Je pense que je vais me relancer dans le monde du travail, dans la communication. Peut-être être secrétaire ou agent représentatif d'une entreprise qui cherche du relationnel. Je me sens un contact beaucoup plus facile. Je vous dis sans peur, on n'a pas
distance avec autrui, on entre beaucoup plus facilement en relation. Et j'ai envie de ça, donc c'est... Maintenant, si je vois que dans le monde du travail, ça ne, ça ne me nourrit pas, je me mettrai en indépendant. Donc, je vais d'abord faire le test du monde du travail, peut-être soi-disant un peu plus sécurisant et avec un peu plus de contraintes, mais si on me laisse ma liberté, ma franchise et mon honnêteté, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Mais je compte pas me déclarer en tant que RQTH, c'est-à-dire reconnaissance de travailleurs handicapés. J'ai assez fait de développement personnel pour savoir où j'en suis et ce que je peux faire. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai plus besoin de ça, on va dire. Maintenant, c'est... Bien sûr, je prends encore mes médicaments, mais peut-être qu'avec un certain temps, vu l'évolution de ma pathologie, il sera possible de baisser les doses encore. Déjà, elles sont extrêmement basses. Hein. Euh, c'est- voilà, hein. Voilà. Bon, les amis, je vais vous laisser, hein, et je vous invite à transcender vos peurs. D'abord des petites peurs, puis votre peur de la mort. Transcendez cela et vous vivrez la joie. Et c'est un état, sur l'échelle de Hawkins, ça représente 540. C'est au-dessus du seuil de l'amour qui est à 500 et c'est un état émotionnel stabilisé. C'est-à-dire que vous vivrez beaucoup moins de hauts et de bas. Ce que tout le monde espère. Mais mais c'est une sorte de Graal hein, avant l'illumination, donc c'est déjà très bien. Hein. Après, le seuil au-dessus, c'est 600, c'est la paix. C'est encore... là, je suis relativement actif, je ne ressens pas trop de paix, mais j'ai envie de vivre déjà ce moment, cette joie véritable car je ne l'ai pas vécu de toute ma vie, vu que j'ai été traumatisé très jeune par cet accident que je vous ai dit. Hein, je dessinais des squelettes pendant toute ma jeunesse, ça n'inquiétait pas les gens. Hein. Mais maintenant, à notre époque, si je dessinais des squelettes, à l'âge de 6 7 ans, les gens déjà, je dirais qu'il y a un problème psychologique, ou il y a quelque chose comme ça, car un enfant, c'est pas naturel de dessiner ça, à moins d'être terrorisé par la mort. Voilà, écoutez les amis, je vous laisse, hein, j'espère que vous aimerez bien cette vidéo, vous avez supporté mon petit début, hein, c'est le petit test pour voir si c'est inconfortable, la joie. Donc voilà, je vous laisse. Hein. Allez, bisous.